Que sa grâce soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse pour l'honneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour l'honneur. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Alléluia. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Car c'est lui qui suscite des personnes, c'est lui qui choisit des personnes pour le servir. Alléluia. Alors cette gloire lui revienne. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Nous ne sommes que ses instruments. Alléluia. Nous sommes les esclaves de Jésus. Nous sommes les instruments de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. En ces moments, c'est Jésus seul qui doit être honoré et glorifié. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que sa grâce soit sur son peuple. Alléluia. Nous allons continuer notre message, mais avant de continuer le message, ceux qui sont là avec le dîme ce matin vont approcher, nous allons prier. Lever ta dîme vers le Seigneur et dis une parole à Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin. Parle à Jésus. Seigneur, merci pour le privilège que tu accordes à tes enfants ce matin, pour cette dîme qui t'apporte, Seigneur. Je prie que tu les arroses, Seigneur, comme tu ne les as jamais arrosés. Que tu te souviennes d'eux favorablement dans ta grâce et dans ton amour, dans ta bonté. Seigneur, je prie que tu les préserves, tu les protèges, tu les éloignes de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et que ton règne seul se manifeste dans leur vie. Seigneur, donne-leur encore des contrats, donne-leur encore des marchés. Bénis leur travail, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, l'institution dans laquelle ils sont, oh Jésus. Merci pour ton règne dans leur vie. Garde-les, bénis cette dîme pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons continuer notre message sur la crainte de Dieu. Alléluia. Le dimanche passé, nous ne sommes pas trop rentrés en profondeur parce que le temps était passé. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons dans le livre de Proverbes 9, le verset 10 à 11, il dit, tu vas prendre et tu vas lire, ils vont comprendre. C'est en cela que tu vas comprendre que la crainte de Dieu est une priorité pour ta vie. Alléluia. Comme elle n'a pas encore trouvé, je vais lire. Prépare le psaume 112. Il dit le commencement de la sagesse, alléluia, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints,
c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et les années de ta vie augmenteront. Alléluia. Les jours de ta vie augmenteront par la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons dit dimanche que la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur que nous avons pour le Seigneur. Alléluia. Mais c'est un respect profond que nous avons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La crainte de Dieu n'est pas avoir peur de Dieu. Alléluia. Mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Alléluia. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Et quand tu crains Dieu face au péché, tu reconnais qu'il y a un plus grand au-dessus de toi. Alors, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Il dit, c'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Regarde, tant que tu ne comprendras pas que Jésus t'aime, tu ne verras pas la crainte de Dieu dans ta vie. Il faut que tu comprennes d'abord qu'il y a un Dieu qui t'aime. Alléluia. Vous avez remarqué que parfois quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour ne pas blesser cette personne. Tu fais tout pour chérir cette personne. Et tu te dis que non, pour ne pas blesser cette personne, il y a des choses que cette personne n'aime pas, alors je ne le ferai pas. Alléluia. C'est la même chose avec notre Seigneur. Vous savez, notre Dieu est un Père. Notre Dieu n'est pas un fétiche. Alléluia. Quand tu vois Dieu comme un fétiche, tu as peur. Alléluia. Quand tu vois Dieu comme un fétiche, c'est un fétiche. Quand on te dit ce fétiche-là te dit ceci. Ah, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont adoré des fétiches, qui sont allés même chez des marabouts. Alléluia. Mais il y a cette crainte-là qui s'emparait d'eux parce qu'on leur disait que si tu fais cette erreur-là, tu vas mourir. Et nous avons vu qu'il y a des personnes qui sont allées chez des marabouts. Ils n'ont pas obéi. Est-ce qu'on peut arrêter le ventilateur? Toutefois que je viens, s'il vous plaît, arrêtez le ventilateur. Alléluia. Je peux supporter la chaleur pour la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que ça fait envoler mes feuilles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas voir que la personne, à cause de la peur qu'il a pour le fétiche, il y a des choses qu'il ne fait pas. Alléluia. Il se dit même, c'est-à-dire qu'il a des totems. Et ces totems même qu'il a, même on peut lui dire de ne pas manger quelque chose qu'on mange qui est très doux. Lui, il ne va pas manger parce qu'il se dit que s'il fait cela, le fétiche là va lui faire du mal. Et nous avons vu des personnes qui ont désobéi à des fétiches. Alléluia. Qui n'ont pas respecté les clauses du fétiche. Et le fétiche les a fait du mal. Et beaucoup de personnes, vous savez que c'est la vérité. Alléluia. Mais nous, notre Dieu, ce n'est pas un fétiche. Notre Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on adore. Mais notre Dieu, si tu vois Dieu comme un père pour toi, tu vas voir que le crainte sera facile pour toi. Si tu vois Dieu comme quelqu'un qui t'aime, tu vas voir que le crainte sera facile pour toi. Alléluia. C'est comme bon, on peut dire que dans un couple, il y a des totems qui sont dans un couple. Alléluia. Ce couple-là, il y a ça là, ils n'aiment pas. Alors on ne fait pas cela. Il y a des enfants dans une maison. Non, papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça. Ça, on ne doit pas faire. Parce que quand on fait ça, on fâche papa, on fâche maman. Alléluia. Alors il y a certaines choses. Et avec Dieu, c'est comme cela que nous devons marcher. Alléluia. Il dit, craindre Dieu, c'est bien agir. Car nous savons que son regard est sur nous. Toutefois que tu sauras que le regard de Dieu est sur toi, tu vas toujours bien agir. Regarde, ne sois pas un chrétien de dimanche. Le chrétien de dimanche, c'est celui-là même qui vient à l'église. C'est-à-dire le dimanche, il respecte Dieu. Le dimanche, il craint Dieu. Mais quand il sort, il ne craint plus Dieu. Quand il sort, sa vie lui appartient. Mais dis-toi que ta vie appartient à Jésus. Alléluia. Alors si tu te mets en esprit, dans ton cœur, dans ton âme, que ta vie ne t'appartient pas et que ta vie appartient à Christ, tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu n'auras plus à faire. Alléluia. Parce que ta vie, tu n'es pas garant de ta vie. C'est Jésus qui est le garant de ta vie. Alors, il y a certaines choses que quand tu voudras faire, tu ne pourras plus faire. Alléluia.
Alléluia. Craindre Dieu, c'est de comprendre la grandeur de Dieu. De comprendre sa grandeur. Parce que si tu comprends la grandeur de Dieu, tu vas t'imaginer que à cause de moi, ce Dieu-là est mort sur la croix. À cause de moi, ce Dieu-là, on l'a maltraité. À cause de moi, ce Dieu-là, on l'a chicoté. À cause de moi, ce Dieu-là a été méprisé. Alléluia. Et tu vas te dire que pour l'amour qu'il a pour moi, j'élèverai sa grandeur. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens de nos jours là qui ne glorifient plus Dieu? Quand on parle de la grandeur de Dieu, ils sont arrivés à un moment de leur vie où eux ils sont là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, fais. Seigneur, fais. Regarde, quand tu es un enfant de Dieu, que chaque jour tu es là, Seigneur, fais. Seigneur, fais. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Quand tu ne vois rien, je vais te donner un secret. Arrête-toi et commence à le glorifier. Arrête-toi et commence à l'honorer. Arrête-toi et commence à lui dire, oh Seigneur, quand je regarde ma vie, depuis le passé jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas encore arrivé où je veux. Mais Seigneur, je reconnais que tu as fait quelque chose dans ma vie. Je reconnais que tu as fait de grandes choses dans ma vie. Je reconnais que vraiment Seigneur, avant même mon foyer n'était pas paisible. Mais Seigneur, je reconnais que depuis je t'ai connu. C'est vrai que je t'ai connu, je partais à l'église, mais je t'ai connu. C'est-à-dire où j'ai rencontré le véritable Dieu, où j'ai rencontré où Jésus est. Seigneur, je vois que ça va mieux dans mon foyer qu'avant, papa. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci parce que Seigneur, c'est vrai que peut-être je ne mange pas à ma faim comme je veux. Mais Seigneur, je crois que tu es avec moi. Seigneur, au moins on ne me met pas dehors. Seigneur, par ta grâce, je te dis merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des histoires sur le net, quand tu regardes, tu te poses la question, tu dis, attends, moi-même ma situation là, déjà c'est plus mieux que pour l'autre même que je pense que moi-même je souffrais. Vous n'avez pas encore vu des personnes qui souffrent. Si tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, il dit, tu vas te dire que, ah Dieu, c'est-à-dire tu ne vas même plus te plaindre. Une personne qui craint Dieu, un véritable chrétien qui craint Dieu, il ne se plaint plus. Il ne se plaint plus parce que sa vie ne lui appartient plus. S'il a mangé, c'est Dieu. S'il n'a pas mangé, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne craint plus rien. Ce qui va lui arriver. Parce que quand tu crains Dieu, tu n'as plus peur de ce qui va t'arriver. Parce que quelles que soient les épreuves, tu te dis que le Seigneur va faire. Mais il y a des chrétiens de nos jours. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir lui dire que ton enfant est tombé là-bas. J'ai dit, la panique que le chrétien va prendre jusqu'à parfois même là. Il peut piquer des crises même. Il peut, lui-même là, l'enfant même n'est même pas en train de mourir. Lui-même, il peut mourir derrière si on l'envoie à l'hôpital. Tu ne crains pas encore Dieu. À qui tu as confié tes enfants? À qui tu as confié ton foyer? Parce que si tu confies ton foyer à Dieu, si tu confies ton foyer à Jésus, quel que soit ce qui peut arriver, tu te dis toujours que Jésus, c'est sur toi que je compte. Quel que soit ce qui peut arriver, si tu as confié tes enfants au Seigneur, Seigneur, quel que soit ce qui peut arriver à mes enfants, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, c'est que je sais que tu ne permettras point que mes enfants périssent, papa. Parce que ces enfants, je te les ai consacrés. Je t'ai donné ces enfants. Alors ces enfants ne périront pas. C'est vrai que l'ennemi peut toucher à leur corps, mais ces enfants ne périront pas. Parce que je sais que ces enfants, je les ai donnés à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là même? Alléluia. Parce que nous voyons sa grandeur. Alléluia. Parce que nous voyons son autorité se manifester dans notre vie. Alléluia. L'autorité de notre Seigneur, ce n'est pas une petite autorité. Regarde même, tu vois des corps à pied, puis tu trembles. Tu vois des personnes en treillis, tu trembles. Mais on parle de l'autorité de notre Dieu. Cette autorité-là, c'est une grandeur. Regarde, tu peux voir Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le voir? Tu ne peux pas le voir. Parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Regarde, sa lumière seulement te transforme. Sa lumière seulement vient pour soulager ton cœur. Sa lumière seulement vient pour apporter la guérison. Sa présence seulement vient pour libérer. Qui t'a dit que tu ne peux pas être éprouvé? Parce que tu as la crainte de Dieu. Même Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit quand il a gêné, Satan même s'est révélé à lui pour lui dire
quand bien que c'est Jésus même qui a créé, quand bien que c'est Dieu lui-même qui a créé toutes ces choses, il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai ces choses. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Si je t'adore, je ne peux pas t'adorer parce que moi-même je suis le propriétaire de ces choses. Tu n'as pas encore compris. Satan, tu ne peux rien me donner parce que mon Dieu est le créateur de ces choses. Tu ne peux rien m'apporter parce que mon Dieu est le créateur de ces choses. Alléluia. Alléluia. Parce que mon Dieu est le pourvoyeur et toutes ces choses lui appartiennent. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est la crainte de Dieu fait prospérer. Alléluia. La crainte de Dieu fait prospérer. D'autant diront que la crainte de Dieu fait prospérer, puis depuis là, je ne prospère pas. Tu prospères parce que tu n'es pas malade, c'est une prospérité. Tu comprends? Tu prospères, tu es prospère. Parce que quand la maladie vient, elle ne te tuera pas. Parce que Jésus te restaure et te guérit. C'est une prospérité. Tu prospères parce que tu as le souffle de vie. C'est une prospérité. Regarde, il y a des personnes qui cherchent ce souffle-là, ils ne le gagnent pas. Je vous ai dit un jour ici qu'un jour je suis allée dans un supermarché. Alléluia. J'ai vu une femme venir garer. Alléluia. Avec sa nounou. Un gros appareil qui était sur son dos. Alléluia. Par lequel elle pouvait respirer. Une jeune fille comme nous, comme ça. Une maman. Mais elle a garé une voiture. Et elle respirait avec une machine qu'elle portait sur son dos. Tu t'imagines? Attends, tu t'imagines? Pour dire même que cet appareil qu'elle met sur son dos pour se promener, elle est obligée de dormir avec ça. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la prospérité? La prospérité première d'abord, c'est le souffle de vie que l'Éternel te donne. Parce que ce souffle-là, nous ne pouvons pas payer ce souffle. La prospérité première que l'Éternel nous donne d'abord, c'est de pouvoir nous mouvoir, de pouvoir bouger, de pouvoir venir dans sa présence. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à le faire. Alléluia. Des personnes qui sont même couchées sur les lits des hôpitaux. Alléluia. Qui cherchent quand ils vont pouvoir se lever pour être dans la présence du Seigneur. Alléluia. La crainte de Dieu apporte la prospérité. La crainte de Dieu apporte la prospérité. Pour attirer l'abondance financière, d'abord, il faut avoir la crainte de Dieu. Pour attirer l'abondance financière, il faut avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu dont on parle, ou quand tu viens à l'église, tu es chrétien, et quand tu sors, tu es païen. Ce n'est pas de cette crainte-là on parle. D'autant diront que, mais on a vu des chrétiens qui sont là, mais qui ne sont pas riches, qui ne sont pas bénis. Je vous ai bien dit ici, j'ai dit, un chrétien qui s'est réellement donné à Jésus, qui cherche la face du Seigneur, qui est dans la crainte de Dieu réellement, même qui va traverser des épreuves, il arrivera un moment où le Seigneur le visitera. Ça, je vous dis ça. Mais, si tu vois que dans sa persévérance, de la quête, de la recherche du Seigneur, il est dans la présence du Seigneur, il cherche le Seigneur, qu'il n'y a pas de bénédiction au fil du temps, c'est qu'il y a une malédiction de pauvreté, ou bien il y a une malédiction ancestrale, ou bien il y a une malédiction de la sorcellerie dans sa vie. Je vous dis ça. Mais un chrétien ne reste pas comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Un chrétien qui craint, moi je dis, je n'ai jamais vu un homme, une femme qui craint le Seigneur de toute son âme et Jésus l'a abandonné. Je n'ai pas encore vu ça. Quelqu'un a déjà vu ça? Levez les mains. Celui qui a déjà vu ça. La joie même que tu transportes, c'est une bénédiction. Il y a des personnes qui ne peuvent même plus transporter ce qu'on appelle la joie. Vous savez ça? Il y a des personnes qui dorment même dans l'amertume. Est-ce que vous savez que l'amertume tue? Vous savez que c'est l'amertume même qui donne ce qu'on appelle les AVC. Vous savez ça? C'est l'amertume qui donne tout cela. C'est l'amertume qui donne tout cela. Et il y a des personnes qui sont dans l'amertume à cause de parfois des épreuves qu'ils sont en train de traverser. En nous les chrétiens, ce qui fait nos forces, c'est qu'on peut même traverser des épreuves. Mais on a un Dieu qui nous donne la force de pouvoir surmonter.
qui nous donne la force de pouvoir surpasser ces épreuves. Alléluia. Mais des personnes le recherchent, ils ne le gagnent pas. Pour que tu aies la prospérité avec la crainte de Dieu, ton état d'esprit. Il y a des personnes qui ont un état d'esprit bas. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Ils mettent même dans leur esprit, moi je serai pauvre. Moi-même là, je sais que nous dans notre famille là, c'est la pauvreté même. Nous-mêmes là. J'ai dit, tant que tu appelleras la pauvreté dans ta vie, ton nom sera collé à la pauvreté. Je te dis ça. Mais si tu mets dans ton esprit, regarde, l'esprit élève comme l'esprit fait descendre. Je vais te dire ça. Il y a des personnes, tellement leur esprit abattu, ça peut les tuer. Mais il y a des personnes, quand ils sont en train de traverser des moments difficiles, ils se lèvent dans leur esprit et disent, tu as menti Satan. Ça là, ce n'est qu'une épreuve, mais moi là, je ne jouerai pas. Il y a des personnes qui peuvent voir la condition de leurs parents, qui peuvent dire, oh, depuis nous sommes nés, un jour je parlais à un de mes petits, il dit, mon petit, où tu es là, tu es le premier fils de ta maman. Tu dois être enragé. Parce que depuis tu es né, tes petites soeurs sont nées, tes frères sont nés. Tu as trouvé ta maman dans une baraque. Tu as trouvé, c'est-à-dire que ton papa même vous abandonnez dans la baraque. C'est ta maman qui est devenue maman. Alléluia. Qui veut dire que ton papa est devenu papa et maman. Alléluia. Ta maman. Et elle qui se charge de vous. Dans ton esprit, tu dois être enragé pour dire, moi je ne resterai pas dans cette baraque toute notre vie. Ma mère ne restera pas dans cette baraque toute sa vie. Mais moi je dois travailler pour faire sortir mes parents de la pauvreté et de la misère, pour les faire asseoir à la table des rois aussi. Alléluia. C'est pas parce que je suis venu trouver mon père dans la pauvreté que je suis pauvre, on n'a pas la même vie. C'est pas parce que je suis venu trouver ma maman dans la pauvreté que je serai pauvre, on n'a pas la même vie. C'est pas parce que je suis venu trouver mon père dans la sorcellerie, ma mère dans la sorcellerie, on n'est pas la même vie. On n'a pas la même vie et on n'aura jamais la même vie. Parce que moi j'ai connu Jésus. Peut-être ma mère n'a pas connu Jésus, mon père n'a pas connu Jésus. C'est pourquoi il adore la sorcellerie. Mais moi j'ai connu Jésus-Christ de Nazareth. Alors je n'adorerai point la sorcellerie. Alors leur pauvreté dans la sorcellerie ne s'attachera pas à ma vie. Mais moi, ma bénédiction, ma richesse est en Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais à une de mes filles ce matin, je dis, il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard. Le temps, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore continuer tes études. Tu peux encore partir à l'école. Il n'est pas tard. Alléluia. Il n'est même pas tard. Il n'est pas tard. Du moment où je vis, il n'est pas tard. Du moment où j'ai la crainte de Dieu, il n'est pas tard. Alléluia. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont la crainte de Dieu, mais la peur a pris le dessus dans leur esprit. La prospérité dans la crainte de Dieu, tu dois te libérer de la peur et des croyances limitantes. C'est de ça que je suis en train de te parler. C'est que tellement tu as peur. Il y a des personnes qui ont peur de dire, ah, moi je sais que je ne vais pas réussir. Moi je sais que je ne vais pas réussir. Moi, même il y a des vieilles personnes, ce n'est pas que des jeunes. Moi je sais que pour moi là c'est fini. Moi je sais que moi-même là, ma vie là c'est fini. Qui t'a dit ta vie est finie? Enlève cette peur là dans ton esprit. Enlève cette limitation là dans ton esprit. Pendant que tu crains le Seigneur, cette limitation ne doit pas être une barrière dans ton esprit. Tu dois dégager de ton esprit la peur de réussir. Tu dois te dire en moi, en Jésus-Christ de Nazareth, tant que je crains l'Éternel, je réussirai ma destinée. Tant que je crains l'Éternel, je réussirai ma vie. Tant que je crains l'Éternel, ma vie ne sera pas au stade où j'ai trouvé mon père et il est mort, où j'ai trouvé ma mère et elle est décédée. Alléluia. Moi je vous dis, si toujours je dis je serai milliardaire, toujours je vous le dis, vous allez voir un jour cela va s'accomplir. Il dit, moi je ne serai pas pauvre, je serai milliardaire. Il dit pas millionnaire, il dit milliardaire. J'ai dit milliardaire, je le serai. Au nom de Jésus. Pas par mes propres forces, parce que je sais que la richesse vient de mon Dieu. Alléluia. La richesse vient de mon Dieu. Alléluia. Prophétise sur ta vie. Parfois quand tu es là, tu es dans la chambre et puis tu es arrêté devant le miroir. Tu dis, je ne suis pas un échec. Satan, tu mens.
Je ne suis pas un échec. Du moment où je crains mon Dieu, Satan, je vais te dire, comme on le dit, je ne suis pas un échec. Je suis une bénédiction. En moi, il y a des multitudes. En moi, il y a des institutions. En moi, il y a des entreprises. En moi, il y a une bénédiction. Je ne mourrai pas, je vivrai. Regarde, je suis une personne bénie. Et puis tu lui dis, tu sais pourquoi? Parce que j'adore le véritable Dieu. Parce que j'adore le véritable Dieu. Alléluia. Tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux. Quand la crainte de Dieu est là. Il y a des personnes qui n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision dans leur esprit. C'est-à-dire que tellement ils ont traversé des épreuves, tellement ils souffrent, ils se disent que moi-même ma vie là c'est fini. Moi-même ma vie là c'est fini. À 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia. Moi j'aime beaucoup le témoignage de Sarah, Abraham. Leur témoignage, j'aime. Vous avez vu que je parle beaucoup de ça. Parce que tu te dis que si Dieu a fait pour ceux-là, il le fera pour moi. La crainte de Dieu te donne une vision claire de ce que tu veux. Mais quand il n'y a pas la crainte de Dieu, tu n'as plus de vision. Parce que maintenant, c'est la peur qui prend place dans ton esprit. Il n'y a plus de vision dans ton esprit. Il n'y a plus de vision. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus d'entreprise que tu crées même dans ton esprit pour que cette entreprise voie le jour. Tu n'as plus d'entreprise dans ton esprit. Alléluia. Mais quand la crainte de Dieu est là et que tu crains le Seigneur, que tu crois que tu es avec Jésus, tu te dis ta papa. Tu dis Seigneur, cette entreprise-là, c'est comme ça, je dois faire comme ça, je dois faire ceci, je dois faire... Parfois, les gens même vont se demander, mais celle-là même, elle est folle ou bien celui-là, il est fou. Oui, on dit, sois un fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Alléluia. Parce que je crains le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, agir avec des manières justes et avoir des bonnes valeurs. En tant qu'enfant de Dieu, pour rentrer dans la prospérité avec la crainte de Dieu, d'abord tu dois avoir de bonnes valeurs. Quand on parle de valeurs, il y a le respect. Alléluia. Il y a le respect, il y a l'humilité, il y a l'obéissance, il y a l'amour. Ça, ce sont des valeurs qu'on n'a pas besoin même de t'inculquer. Ce sont des valeurs que toi-même tu dois t'inculquer. Alléluia. Il y a des valeurs là, ce n'est pas Dieu qui doit t'inculquer ça. Il y a des valeurs, toi-même, tu dois t'inculquer. Alléluia. Quand on a la crainte de Dieu, écoutez-moi, hein, on ne fume pas. Les enfants, vous avez entendu? Vous qui vous cachez pour fumer là, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Quand on a la crainte de Dieu, on ne vole pas. Quand on parle de vol pas là, vous regardez seulement les enfants. Même il y a des personnes qui sont dans des entreprises, ils volent. Alléluia. On ne vole pas. On ne commet pas l'adultère quand on a la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on est marié, on reste fidèle à son époux et à son épouse. Alléluia. Quand on a la crainte de Dieu, on ne ment pas. Il y a des petits mensonges, tu peux faire, mais il y a des personnes, ce sont des mythos. Est-ce que vous connaissez les mythomanes? Les mythomanes sont des personnes qui peuvent tourner un film avec toi. Mais ce film qu'ils sont en train de tourner, c'est pas, comment on appelle même, c'est pas un scénario qu'ils sont en train de monter pour pouvoir tourner un film avec ça. Hein. Mais ils sont devant toi et puis ils sont en train de te mentir avec, je dis, avec amour d'une manière là. Hein? C'est-à-dire que quand la personne est en train de te mentir, c'est-à-dire dans son mensonge même là, il s'arrête et puis il voit qu'il est fort. Hein? Oui, moi j'en ai vu. Il y a des personnes qui arrivent à mentir. Il a dit, quand ils mentent comme ça, quand toi-même tu dis, ouais, l'enfant là il est fort. Et tu peux même lui dire, mais tu peux tourner un film. Hein? Ceux-là, on les appelle des mythos. Alléluia. C'est ceux, il y a le klepto et puis il y a les mythos. Les kleptos, ce sont ceux-là même. C'est-à-dire que il y a l'esprit là, les possède. À telle enseigne que il peut être près de toi, quoi, mais il est une bonne personne. Mais il va venir là, il va voler pique. Oui. Au fait, c'est un esprit. On les appelle les kleptos. C'est-à-dire que tu es là, non? Lui-même, il sait que
lunettes là, tu portes ça. C'est quelque chose que tu portes. Mais tu as déposé lunettes là. Il sait que c'est pour tes yeux. Mais il va prendre lunettes là. Tu lui demandes, je n'ai pas prié. Au fait, le klepto est celui-là même qui vole même des choses qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire que l'ennemi fait de telle sorte que cette personne ait honte. Il y a des personnes, des grandes personnes comme cela, qui font ça. Excusez-moi. Il est avec toi. Mais toi-même, tu te poses la question, mais il fait comment même? C'est-à-dire, un pied même de ta chaussure, il peut voler. Et puis, un pied là. Et puis, tu dis, aïe. Mais il a volé. Mais lui-même, il ne sait même pas. Un pied de chaussure là, il va aller faire quoi avec ça? Mais il va voler. Parce que c'est un esprit qui est en lui. On les appelle les kleptos. Et les mythos là, c'est les menteurs. C'est-à-dire de la même manière, le klepto peut prendre un pied de ta chaussure. C'est de la même manière, le mytho, il peut être devant toi comme ça, puis qu'elle est en train de te mentir, et puis il sourit. C'est comme ça. On ne peut pas des petits mensonges, tu dis, à ton enfant, il a payé, je vais pour toi, et puis après, tu n'as pas payé. Là. Pasteur, oui, paix à son âme qui est parti. Il dit, tu mens à ton enfant. Que bébé you, je vais payer jouer pour toi. C'est un péché. Et puis tu ne payes pas le jouet pour l'enfant. Alléluia. Si c'est ça là, c'est que nous tous on ne va pas aller au ciel. Parce qu'on a dit ça beaucoup à nos enfants. Oui, c'est vrai, on est en train de rire. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. On est en train de rire, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. On respecte les autres quand on a la crainte de Dieu. Il y a des personnes qui ne respectent pas des personnes. Tu sais, même quand Dieu te positionne, quand Dieu te donne une hauteur qu'une autre personne, respecte. Respecte. Le respect là, ça amène loin. Le respect seulement peut faire de telle sorte que tu peux être dans le peuple comme cela. Et puis quelqu'un rentre, alléluia. Mais ta manière de te comporter, cette personne cherche quelqu'un dans son entreprise. Ta manière, c'est-à-dire il observe, il regarde, il contemple les caractères, les comportements, les finitions de ta vie, petit. Parce que je cherche quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent venir s'asseoir, mais tu ne sais même pas c'est qui. Ce sont des autorités, mais tu ne peux pas savoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et peut-être la personne est en train de regarder un caractère. Mais c'est toi, tu es impoli envers tout le monde. Aïe. On t'a lancé un esprit d'impolitesse. C'est la sorcellerie. Alléluia. Je vous ai dit ici dimanche, j'ai dit, il n'y a même pas bien parlé sur l'orgueil. J'ai dit l'orgueil. Quand quelqu'un est orgueilleux, on ne peut rien pour lui. Parce que l'orgueil est un esprit très dangereux. La Bible dit, le Seigneur résiste vous connaissez ça et puis vous ne faites pas. Soyez humble. L'humilité là, c'est quelque chose qui est bon. Regarde, nous tous on a force. Tout le monde a force. Nous chez nous au nord là, on nous lave l'eau de gorille. Vous-même vous savez ça au nord là. Tout bébé, on l'a bébé là, donc force là. Chacun a ça. Mais il arrive un moment de ta vie, quand tu te convertis, tu ne dois plus avoir force. C'est-à-dire, même quand quelqu'un te provoque, tu ne dois plus avoir force. Ce sont tes pleurs. C'est-à-dire, une personne même, quand tu es en train de faire à la personne, puis la personne ne te parle pas, ne dit rien là. Il faut avoir peur. Il faut avoir très peur, c'est très dangereux. C'est pourquoi tu as remarqué, quand nous on faisait parler, quand on était dans le monde là, moi il ne parlait pas beaucoup. Moi quand ça te fait bac, il dit rien, je suis assise là. Tu as l'impression qu'il a peur de toi, mais quand il me lève et puis il me met, il dit quand tu tombes là, quelqu'un même qui a force là, il ne parle pas beaucoup. Je vous dis ça. Vous allez remarquer quand les gens sont en train de faire parler là, celui qui parle trop, il est de frapper. Toi-même, tu me connais. Quand il s'en va, il est couché en même temps. Parce que tu n'as plus le temps même de te ressaisir. Parce que tu es embrouillé, ton sang bout trop. Mais quand tu es calme, tu es reposé, tu sais où tu as limé, puis la personne va tomber. C'est comme ça. Mais toi, tu as fait, oui. Tu vas faire quoi même? Tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Mais ce n'est pas parce que tu vois la personne
qui ne parle pas, tu penses que la personne n'a pas force, ou bien tu penses que la personne est bête. Non, hein? Au contraire, la personne est plus intelligente que toi. Parce que lui, il craint Dieu. Parce que lui, il ne fait pas trop de palabres. Parce que lui, il remet son sort à l'Éternel. Des chrétiens qui sont colériques jusqu'à la colère arrive ici, c'est pas bon. Quelqu'un qui craint Dieu n'est pas colérique comme ça. Il peut avoir un esprit guerrier, un esprit de colère dans ta famille. On peut comprendre. Il ne faut pas rester là toujours en train de dire, nous-mêmes dans notre famille, c'est comme ça on est. Ce n'est pas comme ça on est, c'est un esprit qui est dans votre famille. C'est un esprit. Donc une personne même qui craint le Seigneur, arrivé un moment qui craint réellement le Seigneur, arrivé un moment même là, c'est-à-dire que l'esprit d'humilité même naît en lui. L'esprit même de... C'est-à-dire qu'il ne se met plus en colère. Il ne se met plus en colère comme ça. On n'a pas dit colère contre nos enfants qui font... c'est pas de ça que je parle. Je parle de... Il y a des personnes qui peuvent se mettre en colère. Est-ce que vous savez qu'en ce moment même où nous sommes assis ici, Dieu me montre même le cœur des personnes qui ont gardé des personnes dans leur cœur, même leur papa, leur maman. C'est-à-dire qu'ils sont en colère contre eux à cause de quelque chose que la personne lui a fait, à cause de quelque chose que la personne lui a fait. Alléluia. Mais tant que tu garderas cette personne dans ton cœur, là, tu ne vas pas être béni. Je vous dis ça. La crainte de Dieu enlève tout ça. Même si c'est ton mari qui t'avait fait quelque chose depuis des décennies ou bien longtemps. Femme, on dit vendre des femmes là, c'est valise. Femme, il dit, femme peut garder quelque chose dans son cœur, non? Elle va rire toi pendant 1 an. Le jour tu fais un peu, tu l'appelles. Hey. C'est passé, il n'est pas parlé. L'année passée là-bas là. Tu te souviens de ce que tu m'as fait? Je n'ai pas parlé, j'ai laissé. Je suis sûr que tu as laissé. Et puis tu parles de ça. Tu n'as pas laissé. Tu n'as pas laissé. Mais quand on devient chrétien, qu'on a la crainte de Dieu, regarde, il y a des choses on efface, il y a des choses on oublie et puis on marche. Parce que vous savez que il y a des choses, même vous pouvez avoir la crainte de Dieu que vous avez gardé dans votre cœur, hein? Que vous avez gardé dans votre cœur, qui va faire que les démons vont venir s'installer dans votre foyer. Vous savez ça? Mais vous devez libérer vos cœurs, les couples surtout. Et si tu es là, tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, il faut libérer ton cœur pour que Dieu te bénisse. Nous sommes dans les derniers temps. On ne doit même pas avoir de rancune contre quelqu'un. On ne doit pas avoir de rancœur contre quelqu'un. Quelqu'un peut te blesser, il faut pleurer, essuie tes larmes et puis continue. Vous savez, je vais vous dire, maintenant là, tout le monde est devenu cadavre. Vous savez ça? Il y a des personnes comme ça, mais tu les tapes en même temps là, ils tombent. Oh, on l'avait déjà programmé pour mourir. Hein. Mais comme toi-même là, l'ennemi même te cherchait là, il va permettre qu'un petit truc, tu tapes la personne tombe et puis elle est morte. Tu as eu problème, tu t'en vas en prison. Tu t'en vas en prison. Or, spirituellement, ça a été programmé. C'est pourquoi actuellement, là, ne regardez pas tout ça là. Hein. Quel que soit ce que quelqu'un va vous faire là, libérez vos cœurs. Déchargez vos cœurs. Que ce soit vos maris, que ce soit vos femmes, ils ne peuvent pas vous envoyer au paradis. Hein. Tu as te fâché contre lui cadeau. Jésus va venir là, tu vas là en enfer cadeau. Donc il faut libérer ton cœur et puis tu vas vivre. Surtout les femmes, quand tu gardes des choses dans ton cœur là, ça peut t'amener à mourir. Il va mourir là. Il dit, tu vas mourir. Le jour même de ton funérail, ils sont en train de faire là. Mon frère, il y a encore. Déjà le guet. Ah, ça là, c'est un bon pain. Hein? Ah. Déjà même dans le funérail, il y a sa copine. Il ne faut même pas attendre que non, il va attendre 3 ans, 4 ans. Hein? 1 mois. Ça veut dire qu'il va finir veuvage là, même peut-être même dans 1 mois là, il communique déjà. Oh. Ne vous tuez pas mes filles à cause des hommes. Dites amen. Ne vous tuez pas à cause des hommes. Les hommes là, ils tuent. Quand il dit tu là, je ne vous ai pas dit c'est gorge. Tu es avec un homme qui n'est pas converti réellement là. Il y a des choses qu'il peut te faire là. Si tu ne fais pas attention, ça peut t'emporter. C'est pourquoi je vous dis que les hommes ils tuent. Libérez vos cœurs. Il y a des hommes aussi qui sont morts à cause du caractère, du comportement des femmes. C'est vice versa. Ce n'est pas seulement la femme ni l'homme. Mais il y a des hommes là. Une femme qui frappe son mari. Elle n'a pas la crainte de Dieu.
Alléluia. Une femme qui gifle son mari, est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Tu as giflé ton mari, tu as giflé Jésus. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef. Et le chef là, il est représenté comme Jésus dans votre maison. Donc si tu as giflé ton mari, tu as giflé Jésus. Alléluia. C'est une délivrance. Hein? Ne dites pas que on ne va plus venir parce qu'on nous met. C'est la délivrance. Alléluia. Une femme qui gifle son mari. J'ai une Jézabel. Un homme aussi qui frappe sa femme. Un homme, tu vas voir tout homme qui maltraite sa femme. Tout homme qui ne s'occupe pas bien de sa femme. Hein? Tout ce qu'il fait ne réussit pas. Remarquez. Mais viens donner quelque chose à ta femme. Hé chérie, merci. Que Dieu te bénisse. Femme là, elle est comme bébé. Si tu as la crainte de Dieu, ton foyer doit être un modèle pour les autres. Il y a des hommes là, ils disent que comme les femmes travaillent là, ils ne leur donnent plus l'argent. Oh, c'est faux. Il faut lui donner son argent du mois là. On va avancer. Il faut lui donner son argent du mois. Regarde, c'est même pas beaucoup, elle cherche. Un peu, bébé. Tiens, ça la paye ta pommade. Toi, la femme aussi là. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas faire offrande à leur mari. Yeah! L'homme est dur. J'ai dit, oh, habit, tu payes pour toi. Quand tu es parti à Djamé, tu payais habit. À côté, on vend pour les garçons. Il faut prendre tricot pour ton mari. Ça fait quoi? Hein? Prends un t-shirt pour ton mari. Prends une chemise pour ton mari. Bébé, je veux ça là. Moi, ça là, il a fini ça. Hein? Deux fois, même tu me donnes pour aller payer pour moi, mais c'est pour toi, il paye et puis il vient te donner. Vous pensez que ça là? Aïe, vous ne connaissez pas mes enfants. C'est secret. C'est-à-dire que quand tu prends, non, tu prends pour payer, pour venir lui donner là. Après, ce qu'il va te donner, ça sera plus encore. C'est comme ça. Ça sera plus. Parce qu'il va se dire dans son cœur, il va dire, hé, la femme, elle pense à moi. Hein. Vraiment, elle ne se soucie même pas d'elle. C'est de moi seulement, elle se soucie. Ah, vraiment, attends. Deux fois même, tu n'as pas de voiture comme ça. S'il peut payer une voiture là, on dit fais des mères comme ça. Voici ta voiture devant la porte comme c'est là. C'est comme ça. Toi-même là, si tu peux payer une voiture pour ton mari aussi, il faut payer. Moi, si Dieu me bénit, même si mon mari a des voitures, il a payé une Lamborghini pour lui. Alléluia. Ça dit non, tu vas, faut pas te dire que non, il a déjà ça. Il a déjà ça, mais si Dieu t'a béni là, il faut faire encore. Quand on dit foyer là, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Tu comprends? C'est toi tu vis dedans, c'est pas l'homme qui vit dedans. Des camarades qui te blaguent là pour dire que hey, ma chérie, il faut rien faire pour lui. Un main s'occupe de pour elle là-bas. Et puis toi, elle te blague pour ne pas que tu t'occupes de pour toi. Alléluia. Occupe-toi de lui aussi. Vous aussi, occupez-vous de vos femmes. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas payer robe, et vent. Actuellement, ils sont en sol pour leurs femmes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas payer ça pour eux. Alléluia. Vous voyez, la crainte de Dieu, là, quand la crainte de Dieu est là, vous sentez une joie parfaite dans votre foyer. C'est-à-dire que la crainte de Dieu envoie la joie dans le foyer. La crainte de Dieu apporte la paix dans le foyer. Et vous sentez comme votre foyer vit. Votre foyer est fructueux d'une manière là. C'est-à-dire même s'il n'y a rien, mais tu sens. C'est-à-dire que en fait, tu sens à l'horizon que quelque chose arrive. C'est de ça que je veux parler. Alléluia. Avoir un esprit ambitieux. On a parlé de ça. Alléluia. Et après tout, comptez surtout sur Dieu en toutes choses. Comptez sur Dieu. Ne comptez pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur ton directeur. Ne compte pas sur ta tante. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur ton frère. Comptez seulement sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut tout. Alléluia. Avoir un esprit de partage. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont riches mais qui n'ont pas un esprit de partage? Quand tu as un esprit de partage là, Dieu te bénit. Moi j'ai trop remarqué ça. Quand tu as un esprit de partage, Dieu te bénit. Un temps, j'étais aux deux plateaux, j'ai traversé tellement de moments difficiles. Quand ma belle-mère m'envoie manger comme ça, là, toute la cour, là, je l'ai rendu témoin, je partage à tout le monde. Elle dit, hé,
Petit truc même, je t'envoie pour que tu te débrouilles. C'est ça que tu as partagé à toi. Il dit, maman, ça là, ça ne peut pas me nourrir tous les jours. Pendant que je suis en train de donner là, ça peut ouvrir des portes aussi dans ma vie. Alléluia. Et dans ça là, il y a une maman, j'ai dit, cette maman, elle ne peut jamais l'oublier. Qu'elle a vu, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin même ton voisinage là. Il faut qu'on sache que tu es chrétienne. Mais ton voisin, dès que tu sors matin, est-ce qu'elle n'a pas versé le feu? Ce qu'elle a versé là, le feu sur elle. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour. Non. Mais ton Dieu est trop puissant. Ton Dieu est trop fort. Si tu crains vraiment Dieu, quelqu'un va te lancer là, ça fait retour à l'envoyeur. Ça fait retour à l'envoyeur. J'ai une maman pasteur que je connaissais. Oui, 5 h du matin, tu la vois devant la porte d'un voisin, la tête creusée. Tchou, tchou, tchou. Et puis elle prend, elle verse. Elle dit, maman, tu vois ça là, non? Ça là, ils ont envoyé ça, ils ont enterré devant ma maison. Ils ont enterré. Elle dit, ah maman, ça là, ça peut rien te faire. Elle dit, maman, ça là, ça peut rien te faire. Ça peut rien te faire. Je vous dis, il dit, la crainte de Dieu là. Quand tu as la crainte de Dieu, ton esprit est fluide. Quand tu as la crainte de Dieu, tu n'as plus peur de quelque chose. Quand tu as la crainte de Dieu, non, tu te dis même, on ne peut rien te faire. Parce qu'au fait, tu comptes sur Dieu. C'est la même manière. Celui qui allait prendre son fétiche et puis son canari là, il compte sur son canari, quand il respecte son canari là. C'est la même manière que nous craignons Dieu là. C'est-à-dire que rien ne peut nous arriver. Quand tu es avec tes voisins, on doit sentir la crainte de Dieu. C'est-à-dire que ton caractère, ton comportement dans le quartier fait que non, la voisine même ne veut plus aller à l'église. Elle dit, si c'est ça là qu'on dit église, c'est que ce n'est pas la peine. Moi, je préfère rester païenne. Ton comportement, ton caractère doit évangéliser. Tu dois partager ce que tu gagnes. Au fait, hier, il y a une de mes filles qui disait comme ça qu'on préparait des préparations qu'on faisait avant, où tu prépares en janvier, tu partages là. Moi, j'ai dit, moi, je ne fais plus ça. Moi, j'ai dit ça. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a trop d'empoisonnement. Tu vas aller donner quelque chose à quelqu'un. Si la personne avait été programmée, nourriture, tu prépares, s'il avait été programmé, on va te dire, c'est toi qui as tué la personne. Mais si tu as donné un sac de riz de 5 kilos, que lui-même, il a préparé la main, est-ce qu'on te dit, tu as fait quelque chose? Moi, c'est comme cela, je vais agir maintenant. Donc, vous, mes enfants, là, je vous dis ça. Parce qu'actuellement, les empoisonnements sont devenus trop. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, donne-lui déjà cru. Si c'est du riz, tu prends ton riz 5 kilos, tu t'en vas, tu lui dis, ah maman, tiens. Ou bien que non, je n'ai pas pu préparer. Ou bien tiens, 2 sachets, c'est ton cadeau. C'est comme cela. Ou bien tu payes un poulet, tu t'en vas avec un petit sac de riz. Tu lui dis, tiens, comme tu es mon voisin, tu es ma voisine, c'est notre fête. Alléluia. C'est comme cela. C'est comme ça. Ne préparez plus comme ça pour aller donner. Parce qu'actuellement, Satan s'est levé même en train de faire des choses même. Et l'esprit de mort s'est levé en train de faire des choses. Gloire à Jésus. Vous devez être des enfants qui craignent le Seigneur. Vous devez être des personnes bonnes. Avoir une vie de partage. Un homme qui partage, Dieu le bénit toujours. Un homme qui donne à l'indigent. Voici la Noël qui est en train d'arriver. Je vais profiter par cette occasion. Si Dieu te met à cœur, il y a des orphelins ici. Il y a des veuves ici. Si Dieu te met à cœur de pouvoir soutenir, et je ne vous dis même pas si Dieu vous met à cœur, faites-le. Dieu va vous bénir. Même si tu peux envoyer 100 000, 150 000, 200 000 pour dire, ah maman, payer des jouets ou bien payer des habits pour les enfants. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. Oui. Moi, chaque année, j'aime faire ça. J'aime partager de fois des habits. Comme ils vendent les habits, j'aime donner les habits, Je fais ça. C'est comme cela. Si Dieu te fait grâce, ne soyez pas des chrétiens. Je connais des chrétiens, quand Dieu les bénit, c'est au dehors, ils font acte de Noël. C'est au dehors, ils s'en vont donner pour qu'on fasse leur éloge. C'est au dehors, ils s'en vont donner pour qu'on dise qu'ils ont l'argent. Tu fais rien, Dieu ne voit rien de ça. Hein? Donne d'abord à ton église où tu es. Donne aux enfants de ton église. Et puis maintenant, si tu veux, tu peux aller donner ailleurs. Alléluia. On n'a pas dit de ne pas donner ailleurs. Mais pendant que tu vois les enfants de ton église en train de souffrir, souviens-toi des enfants de ton église. Souviens-toi des veuves de ton église. Tout ça fait partie de la crainte de Dieu dans la prospérité. Alléluia. Gloire à Jésus.
On marche dans la parole. On ne marche pas dans l'impudicité quand on a la crainte de Dieu. Dieu te donne la force de pouvoir pardonner quand tu es dans la crainte de Dieu. Parce que pardonner n'est pas chose facile. Pardonner n'est pas facile. Il y a des personnes qui ont été violées par même leurs propres parents. Il y a des personnes qui se disent que non, eux-mêmes là, c'est leur maman qui est à la base de leur sorcellerie, tout ce qu'ils sont en train de vivre, tout ce qu'ils sont en train de traverser. Donc là, moi je ne vais jamais lui pardonner. Moi je ne vais jamais pardonner à mon papa pour tout le mal qu'il m'a fait. Il m'a rejeté, il m'a renié. Que Dieu te donne la force de pardonner pour que tu sois béni. Que Dieu te donne la force de pardonner à un frère, à une soeur, à un cousin qui t'a quelque part fait du mal. Que Dieu te donne la force de pouvoir pardonner à ceux-mêmes qui t'ont abandonné. Mais aujourd'hui, Dieu t'a recueilli. Que Dieu te donne la force de les pardonner. Que Dieu te donne la force de pardonner à ta maman. Que Dieu te donne la force de pardonner à ton papa. Que Dieu te donne la force de pardonner à ton collègue. Que Dieu te donne la force. Parce qu'il y a des collègues, ils sont tellement méchants dans les entreprises. Ils peuvent te faire quelque chose. Jusqu'à dans ton esprit, tu dis, moi, je ne vais jamais pardonner à lui là. C'est bonjour, bonsoir, mais il dit, ce qu'il m'a fait là, je ne peux jamais lui pardonner. Laisse-le, tu es chrétien, pardonne-lui. Mais il ne t'a pas dit d'aller toujours manger à lui, mais pardonne-lui, libère ton cœur. Alléluia. Pour que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Comme je le disais, la crainte de Dieu te donne de dominer sur la colère. Et ton esprit doit être libéré. Alléluia. Pratique l'abondance, comme je le disais. C'est-à-dire c'est la vie de partage. Quand Dieu te met dans l'opulence, quand Dieu te met dans l'abondance, quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, souviens-toi de l'indigent qui est auprès de toi. Souviens-toi de l'orphelin. Tout ça là, ça fait partie de la crainte de Dieu. Hein? Je vous dis ça. C'est-à-dire que la crainte de Dieu te fait prospérer. Tout ça fait partie. C'est pourquoi je suis en train de vous dire tout ça. Ayez une vie de partage. Ayez une vie de partage. Gloire à Jésus. Ce matin, tu vas parler à Jésus. Et tu vas dire au Seigneur ce matin, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Toutefois que je n'ai pas pardonné. La crainte de Dieu est une sage attitude de vie, propre. Et nous devons connaître Dieu comme notre Père. Ça veut dire que tu dois prendre Dieu comme ton Père. Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et nous devons vivre sous la conduite du Saint-Esprit, selon les valeurs soulignées par la parole de Dieu, dans le respect du Seigneur Jésus. Il dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ta crainte, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à t'obéir. Longtemps, je pensais que j'étais chrétienne. Or, je ne l'étais pas véritablement. Parce qu'il y a certaines choses dans ma vie que je vois, Seigneur, qui ne reflètent pas la vie d'un enfant de Dieu. Même dans mon foyer. Je peux insulter mon mari matin. Et le matin, on vient à l'église, Seigneur, aide-moi. Je peux insulter ma femme matin. Et on vient à l'église, Seigneur, aide-moi. Seigneur, la colère qui est dans mon cœur, ce que j'ai gardé dans mon cœur contre mes soeurs, ma maman, mes frères, mon papa, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur, délivre-moi. Viens m'aider, Seigneur. La crainte de Dieu dans la prospérité. Le psaume 112 nous dit ceci. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Pendant que tu es en train de prier, tu écoutes ces paroles. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Quand tu crains l'Éternel, tu es un homme droit. Il dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Oh Jésus, donne-moi de tes craintes. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il dit, pendant que l'ennemi sera en train de t'engloutir, vouloir te faire du mal. Mais à cause de la crainte de Dieu, la justice de Dieu se lèvera pour te défendre. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, je vous ai dit d'aimer
d'être compatissant, d'aimer, de soutenir, d'aider des personnes que vous pouvez. Il dit heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Oh Jésus. Qui règle ses actions d'après la justice. Oui. Tu ne règles pas tes choses dans la chair, mais tu les règles selon la justice qui est l'Esprit de Dieu. La justice selon Dieu. Il dit tu recommandes ton sort à l'Éternel en toutes choses. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Oui, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, comme je le disais. Oh oui, parce qu'il sait sur qui il compte. Il a un Dieu puissant, un Dieu vivant. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Notre cœur doit être confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Oui, en toutes choses, c'est l'Éternel. Je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder son adversaire. Pendant que tu crains l'Éternel, quelle que soit toute personne qui se lèvera contre toi, l'Éternel combattra pour toi. Et tes ennemis seront toujours dans la confusion. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Je vous ai parlé de ça. J'ai dit aimer la vie de partage. Donner à celui qui n'en a pas. Donner aux pauvres. Donner aux malades. Si tu vois quelqu'un qui est malade, que tu peux soutenir la personne, soutiens la personne. C'est une bénédiction. Sa justice subsiste à jamais. Il dit sa tête s'élève avec gloire. Mais le méchant le voit et s'irrite. Toutefois que tu seras bien, toutefois que tu seras dans la crainte de Dieu, dans la justice de Dieu, tes ennemis seront toujours confondus. Tes ennemis seront toujours confondus. Quand bien qu'ils seront de mauvaises pensées, ils voudront que tu meurs. Ils voudront que tu ne réussisses pas. L'Éternel te défendra toujours parce que tu as un bon cœur. L'Éternel te défendra toujours parce que tu marches dans sa justice. L'Éternel te soutiendra toujours parce que tu marches dans sa crainte. Oh Jésus. Il dit, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Ça veut dire que le méchant périra toujours. Tant que toi tu seras dans la crainte de l'Éternel, tu vas te lever ce matin. Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui te craint, qui te respecte et qui t'aime. Et qui t'aime. Je veux que pendant que nous sommes en train de faire cette prière, nous mettons nos mains sur nos cœurs. Parce que vous savez, tu peux venir à l'église, mais ne pas avoir la crainte de Dieu. Mais nous ne voulons pas être ces chrétiens-là qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Nous voulons être ces chrétiens-là qui ont la crainte de Dieu en eux, qui acceptent et qui pardonnent. Parce que tu peux être chrétien, mais ne pas avoir une vie de pardon. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint, qui te respecte et qui t'aime. Dis, je désire ta volonté. Dis, pardonne-moi toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai gardé la rancune. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai méprisé ta parole. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai envié le païen. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai méprisé ma vie moi-même. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui méprisent leur vie? Il y a des personnes qui méprisent leur vie. Dis, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai méprisé ma vie. Toutes les fois où j'ai méprisé mon âme. Toutes les fois où j'ai méprisé ma vie. Dis, Seigneur, change ma situation. Dis, Seigneur, viens et change ma vie. Et change ma vie. Et change ma vie. Et change ma vie. Merci Jésus. Pense à Jésus ce matin. Parle à Jésus et dis-lui, Seigneur, que je ne sois pas un chrétien le dimanche,
que je sois un chrétien de tous les jours. Que je sois un chrétien de tous les jours. Oh Jésus. Dis que je sois un chrétien de tous les jours. Oh Jésus, je veux être une chrétienne de tous les jours. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Oh, ainsi l'Éternel entourait son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, oh, Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, 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 Jérusalem. Chrétienne, Jésus est la meilleure. La vie chrétienne est la meilleure. Je veux y aller, permets-moi d'y aller. Je veux y aller, oh, permets-moi d'y aller. Moi je veux y aller, permets-moi d'y aller. Je veux y aller, ce matin pour celui-là même qui est malade. S'il y a des personnes qui sont malades, si tu sais que tu as mal quelque part, tu vas avancer ici, nous allons prier avec toi. Oui, j'ai besoin de toi, Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Lève les mains. J'ai besoin de toi, Yahweh, oh, j'ai besoin de toi, Yahweh, oh, j'ai besoin de toi, Yahweh, Yahweh, oh, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Jésus, oh,
là où tu as mal et crois que Jésus est en contrôle. Je vais appeler l'autorité de l'Éternel ce matin. Il est celui-là même qui guérit. Il est le médecin par excellence. Et Seigneur, je crois que ce n'est point par ma force, ni par mon esprit, mais c'est par ta force et par ton esprit, Seigneur. J'appelle la guérison. J'appelle la restauration dans la vie de tes enfants. J'appelle la guérison dans la vie de tes enfants. Que tout programme de l'ennemi contre leur vie, tout programme de mort, Seigneur, contre leur vie, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, que tout vent de maladie qui s'est levé en ce moment, tout vent de mort qui s'est levé en ce moment, Seigneur, se taise maintenant au nom puissant de Jésus. Et j'appelle la guérison dans leur vie. Et j'appelle la restauration dans leur cœur. Seigneur, d'autres sont là. Ce n'est pas leur corps qui est malade. C'est le cœur qui est malade, Jésus. Je prie que tu viennes guérir le cœur. 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 Je prie que tu viennes les restaurer. Seigneur, d'autres sont malades. Ils souffrent de la masturbation. Délivre-les de la masturbation. D'autres sont malades. Ils souffrent, éternel Dieu, de mal, Seigneur, dans leur corps. Délivre-les de ces maux. Au nom puissant de Jésus. D'autres sont malades, Seigneur, parce que financièrement, ils n'ont pas d'argent, Jésus. Je prie, Seigneur, que tu apportes la restauration dans leur vie, Seigneur. Éternel, je prie que tous ceux-là même qui avaient été liés dans le monde de la sorcellerie, ce matin, pendant que je suis en train de prier, tu les arraches au monde de la sorcellerie. Tu les arraches au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire quelque chose, vous allez venir. Je vais mettre un peu d'huile dans la main de chacun. Où tu as mal, tu imposes simplement. Mets ta main. Croyez, croyez, croyez. Croyez, croyez. Si d'autres c'est l'enfantement, vous mettez sur vos comptes. Croyez simplement. Contre ta vie. Je brise tout pouvoir de folie contre ta vie. Que tout programme de folie qui a été mandaté contre ta vie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que toute paralysie programmée contre soi, nul est sans effet. Je détruis le programme de la folie de ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas folle dans le nom de Jésus, car tu serviras Jésus. Et que toute prophétie qui a été programmée spirituellement par une prophétesse de mort dans la sorcellerie contre ta destinée, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Car désormais, que le lien affiant soit coupé de ta vie au nom puissant de Jésus. Que tout lien qui a été tissé par cette famille qui influence ta vie soit brisé. La petite, elle est très intelligente. Mais spirituellement, ils ont attaqué sa destinée et ils ont attaqué même ses études. Vous savez, faire des enfants n'est pas mauvais, vous savez ça. Mais parfois, ce n'est pas le temps. Deux fois,
Parfois, quand on veut voler ton étoile, l'ennemi va amener quelqu'un. C'est-à-dire, cette personne-là, même là, c'est même pas quelqu'un de beau qui va venir, soit comme ça, t'engrosser pour écouter ta destinée ou bien pour arrêter ce que Dieu veut faire dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur me montre de sa destinée. Oh, il a une grande destinée. Mais dans le nom de Jésus, ce qui a été fait, soulevez-la pour moi. Ce qui a été fait, échoue. Je te fais sortir de là où ils t'ont mis maintenant. Là où ils t'ont lié spirituellement. Tu sors. Sors de cette prison satanique. Sors de cette prison satanique. Sors de cette prison satanique. Priez pour elle. Pardonnez. Sors de cette prison. Sors de cette prison de folie. Sors de cette prison de folie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom puissant de Jésus. Les braquenzo. Libérez-la maintenant au nom de Jésus. Libérez sa destinée. Je refuse. Ce que vous avez fait à sa mère ne sera pas sa vie. Non, je brise ce cycle de sa vie. Je brise ce cycle de sa vie. Je brise ce cycle de sa vie. Au nom de Jésus. Je brise ce cycle de sa vie. Je brise ce cycle de sa vie. Je brise ce cycle de sa vie. Soulevez-la. En ce moment, toute prophétesse de mort, toute prophétesse de sorcellerie qui prend ton nom pour faire des incantations, dans le nom de Jésus, j'invoque le feu sur eux. J'invoque le feu sur eux. Non, 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 non. Ce qu'ils ont volé de ta mère, ils ne prendront point cela de toi. Non, ils ne toufferont point ton étoile. Ils ne toufferont point ton étoile. Là où j'ai touffé ton étoile sort. Ton étoile sort. Ton étoile sort. Ton étoile sort de la prison. 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 On a puissant de Jésus. On a puissant de Jésus. On a puissant de Jésus. Folie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Soulevez-la. Soulevez-la pour moi. Soulevez-la. Les braya kenza. Rababababa shedede. Esprit de folie, tu as échoué. Esprit de folie, tu as échoué. Esprit de folie, tu as échoué. Elle servira Jésus. Elle servira Jésus. Elle servira Jésus. Elle servira Jésus. Ils ont attaqué sa frontanelle depuis l'enfant. Elle dit spirituellement, quelqu'un l'a prise. Et la personne, elle dit, vous savez ce que la personne, ce que le Seigneur me montre, c'est comme si spirituellement, ils ont soufflé sur sa frontanelle. Et pendant que la personne était en train de souffler sur sa frontanelle, sa main même n'a rien vu. Pendant que la personne soufflait, il a fait comme ça. Et puis il a touché sa bouche. Et il a... Vous voyez, c'est ce que je voyais. Elle dit spirituellement, c'est comme s'ils ont absorbé. Mais dans le nom de Jésus, que ta destinée soit restaurée. Que ta destinée soit restaurée. Je proclame ce matin que les liens qui combattent la famille Afsian est brisé maintenant. Et désormais, tu es dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, il n'y a point de malédiction. En Jésus, il n'y a point de blocage. Et ta vie sort de la misère et de la souffrance. Ta vie sort de la misère et de la souffrance. Dans le nom de Jésus, mort, libère sa vie. Elle ne mourra pas, elle vivra. Et elle accomplira cette destinée que l'Éternel a prévue pour elle. Dans le nom de Jésus. Feu, au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, l'ennemi est mauvais. Alléluia.
C'est pourquoi prions beaucoup pour nos enfants. Prions beaucoup pour nos enfants. Vous savez, nos enfants, c'est nous, notre destinée. Alléluia. Quand ton enfant a échoué, c'est comme si toi-même tu n'as pas la paix. Alléluia. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Et je vais vous dire quelque chose. Ne laissez pas tout le monde imposer la main à vos enfants. Ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui sont des hommes de Dieu, qui sont véritablement des hommes de Dieu. Et je vous dis ça. Il y a même des hommes de Dieu. Je vous ai expliqué le témoignage d'une jeune soeur. Que l'onction était sur sa vie. Et l'homme de Dieu là, lui a dit, ce que l'onction qui est sur ta vie, c'est tellement fort. Il faut que je prie pour toi. Mais le Seigneur dit d'avoir des rapports sexuels avec toi. Pour que l'onction soit canalisée. Et quand il a eu des rapports sexuels, la fille est d'une folle. Les temps qui ont suivi, on dit elle est partie, elle est morte, elle est décédée. Alléluia. Il a pris quelque chose d'elle. Gloire à Jésus. Surveillez vos enfants. Et dans ces temps où nous sommes, prions beaucoup pour nos enfants, je vous dis. Prions beaucoup pour nos enfants. Nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Que le Seigneur bénisse son peuple. Ceux qui font les affaires, qui ont besoin de financement, venez, je vais prier pour vous. Ceux qui font les affaires, ou bien qui veulent un déblocage, envoyez-moi l'huile. Il dit celui qui craint l'Éternel, il prospère. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel, il prospère. La première des choses pour que même tu sois béni, pour que tes affaires soient bénies, c'est la crainte du Seigneur. Alléluia. La crainte du Seigneur doit être le premier dans ta vie. Et si tu crains le Seigneur, tu vas voir que l'Éternel te bénira. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Est-ce que tu crois que l'Éternel peut décanter financièrement une situation? Regarde, si tu ne crois pas, je prie que tu ailles t'asseoir en même temps. Parce qu'il faut croire. Moi, quand je vais prier, et moi, je crois que Dieu va faire. Donc, il faut que toi-même, tu crois aussi. Seigneur, pas en mon nom, mais en ton nom, Jésus. Je prophétise ce matin le décantement dans la vie de tes enfants. Regardez ce que j'entends. Le Seigneur dit que s'il décante là, rendez témoignage. Tu as entendu? Pendant que tu rends témoignage, le Seigneur continuera. Je proclame, Seigneur, un décantement financier maintenant ce matin dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, les gens disent que les temps sont durs, mais en toi les temps ne sont jamais durs. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui inclines le cœur du roi comme un courant. Alors, Seigneur, ces personnes qui doivent aider tes enfants, je prophétise qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient endurcis. Je proclame que maintenant, tu touches les cœurs afin qu'ils donnent ce financement au nom puissant de Jésus. Ceux qui faisaient des affaires et que les affaires étaient bloquées, que cela soit débloqué. Ceux qui travaillaient, Seigneur, je prie, Seigneur, que tout ce qui est étouffement sur le travail soit détruit. Que désormais on les voit, Seigneur. Désormais on les appelle pour des grands contrats. Ceux-là même qui travaillaient et qui n'étaient pas payés. Seigneur, ce matin je prie, oh Père, qu'ils soient restaurés et que toute limitation spirituelle dans le monde de la sorcellerie soit brisée de la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit agit. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dis une parole. Dis Seigneur, je crois. Dis Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Non, tu ne dis pas bien. Dis Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Au nom de... Venez prendre. Quand vous prenez, vous mettez dans vos mains. Pendant que tu seras en train de mettre dans ta main, tu dis mes mains sont prospères. Mes mains sont bénies. Mes activités sont bénies. Mes affaires sont bénies. Je reçois le financement qu'il faut pour mes activités au nom de Jésus. Et si tu crois, tu vas voir. Que
Que tout envoûtement de la sorcellerie dans vos mains soit brisé. Toute limitation financière soit brisée de vos mains. Toute pauvreté soit brisée de vos mains. Je brise la pauvreté de votre main. Je détruis tout programme de pauvreté maintenant de votre main. Toute pauvreté ancestrale et familiale soit brisée de votre destinée. Soit brisée de votre vie. Soit brisée de votre destinée. Je proclame que vous êtes bénis. Vous êtes des hommes d'affaires bénis. Vous êtes fructueux. Vous êtes bénis. Votre vie est bénie. Vos affaires sont bénies. Vos terrains sont payés. 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 Le Seigneur envoie le financement pour vos terrains, pour vos activités, pour vos activités, pour vos activités, pour vos activités. Au nom de Jésus. Toutes ces promesses avec toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Ce que le papa l'a fait, normalement, je n'ai pas besoin de vous dire. Quand tu cherches un financement, tu fais une offrande. Tout ce que j'ai prié pour un financement, venez faire une offrande. Alléluia. Il faut connaître les saisons. Il faut connaître les saisons. Comme un homme disait, tu demandes 1 million à Dieu. Tu demandes des millions à Dieu, mais tu n'arrives pas à donner millions à Dieu. Tu ne peux pas avoir ces millions. Toute personne qui veut être financièrement bénie doit être une personne qui donne à Dieu. Je vous dis ça. Toute personne qui veut être financièrement bénie doit être une personne qui est capable de faire sortir l'argent pour Dieu, ou bien capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour terminer. Tiens-toi debout. Tu vas dire, j'annule toute forme de flèche et d'arme que l'ennemi envoie contre moi en cette semaine. Dis que tout missile satanique contre ma vie soit intercepté au nom de Jésus. Dis que toute confrérie de la sorcellerie envoyée, programmée contre moi en cette semaine, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Dis que tout esprit du mysticisme mandaté pour diviser ma vie, pour diviser mon foyer, diviser mon église, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Dis que toute forteresse de refuge des sorciers dans ma maison, prends feu, prends feu, prends feu. Que toute forteresse de refuge des sorciers à l'ENAS soit détruit, soit détruit, soit détruit. Dis tout esprit de la sorcellerie qui attaque les sujets de prière pour ne pas que cela s'accomplisse. Prenne feu, prenne feu, prenne feu. Dis éternel, 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 je crois que je suis béni. Je crois que mes enfants sont bénis. Je crois que cette semaine est une semaine fructueuse, une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de bénédiction, une semaine de santé, une semaine où je vais et je reviens. Dis, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Dis, ma maison, il n'y aura point de mort dans ma maison, il n'y aura point de mort dans ma maison. Dis, éternel, éternel, je suis béni et je crois que je suis béni. Dis, éternel, éternel, je vis, je vis, je vis. Vous savez pourquoi je vous dis de dire je vis? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vivent mais qui ne vivent pas? Il y a des personnes qui vivent mais qui ne vivent pas. Dis, éternel, je vis. Éternel, je vis. Dis que tout réseau local et international de la sorcellerie
proclamés contre ma vie, programmés contre ma destinée, prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu. Dis que tout homme fort de ma famille qui me suit partout pour s'attaquer à ma destinée, pour s'attaquer à ma vie, pendant que je prie et que je parle les mains, je détruis tes œuvres. Dis que toute bête, tout animal qui vole mes finances soit détruit. Au nom de Dieu éternel, éternel, que mon étoile soit restaurée, que mon étoile soit un leader, que je sois leader. Dieu éternel, éternel, là où vous avez étouffé mon étoile, là où vous avez obscurci mon étoile, Dieu éternel, éternel, que ton sang précieux restaure mon étoile, restaure mon étoile, restaure l'étoile de mon foyer, restaure l'étoile de mes finances, restaure ma santé, restaure l'étoile de mes enfants. Au nom de Dieu éternel, éternel, là où la sirène avait volé mon étoile pour envoyer dans les eaux, dis pendant que je prie et que je parle main, que mon étoile saute, que mon étoile saute, l'étoile de mes enfants, l'étoile de mon mari, l'étoile de mon épouse. Priez. Au nom de Dieu, oh Seigneur, j'appelle la vie dans mon foyer. J'appelle la vie dans mes enfants. J'appelle la vie dans ma maison. Seigneur, garde-moi en ces mauvais temps. Garde mes enfants lorsqu'ils sortent. Dis que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine de bénédiction, une semaine d'amour, une semaine bénie financièrement, sur le plan de santé. Au nom de, dis que la tristesse, la colère s'éloigne, la peur s'éloigne de ma vie. Au nom de, ton Jésus est faible, tu peux encore faire plus mieux que ça. Au nom de, bon, on va faire quelque chose. On va faire ça 7 fois. Alléluia. 7 là, c'est le chiffre de quoi? La perfection. Alléluia. Au nom de, tu peux encore faire mieux que ça. Au nom de, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Alléluia. Prends ton frère. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui que la crainte de Dieu soit dans nos vies. Dis que la crainte de Dieu soit dans nos vies. Si tu es près de ta femme, dis ma chérie, je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Regardez, les couples que je vois là, dites bien, je ne vous vois pas bien. Dis ma chérie, je t'aime. Je dis, oh, à la maison, là, quand tu dis je t'aime, tu l'as, c'est pas bisou. C'est ça. Dis ma chérie, non, hein, papa Oulaï, je ne t'ai pas dit de lui faire bisou. Alléluia.
Dis ma chérie, je t'aime. Dis on est béni. Et on ira de gloire en gloire avec Jésus. Dis à ta soeur, ma soeur, tu es bénie. Au nom de... Que le Seigneur te bénisse. Bon dimanche à tous. Que sa grâce soit dans votre vie au nom de Jésus.